Merci Rachid déjà donc, pour la conduite de main de maître de cette session poster et encore grand bravo aux lauréats, aux jeunes qui ont effectivement fait un travail magnifique. Alors, juste rapidement pour conclure, je voulais remercier Jean-Philippe et Estelle et toute l'équipe autour d'eux, Brigitte, Ghislaine et Sandra aussi parce que vous avez compris, les conditions étaient un peu compliquées. On était parti pour une conférence en présentiel et compte tenu des conditions, il a fallu basculer en mode distanciel avec toute la préparation, des posters, l'enregistrement, la mise en ligne. Donc, c'était un travail très important qu'on n'aurait pas pu faire sans l'aide de la direction, la direction générale de l'IMT. C'était important de le préciser. Et le comité de pilotage, on a travaillé depuis un an avec les représentants de toutes les écoles avec un esprit très, très ouvert et très productif. Et donc, je voulais remercier tous les collègues du comité de pilotage pour voilà, l'esprit, l'ambiance de collaboration, qui n'est qu'une étape. On a préparé le colloque pour essayer d'identifier les thématiques les plus prominentes dans les écoles, mais ce n'est qu'une étape. On doit pouvoir en faire une synthèse. Il y a beaucoup de données qui sont remontées des écoles qu'on n'a pas eu le temps de traiter complètement, qu'on va traiter, exploiter finalement pour se positionner vers l'avenir. C'est ça le but, c'est du positionnement vers l'avenir, soit à travers des grands projets, des réseaux, des projets européens ou d'autres modes de collaboration. Donc, ce séminaire n'est qu'une étape, en fait, de construction de ce maillage entre les écoles. Et je voulais aussi remercier mon collègue co-chair, Nordine Abriac, avec qui on a travaillé voilà, dans une ambiance très, très complice pour essayer de coordonner l'équipe du comité de pilotage et puis essayer de préparer les sessions à proposer au comité. Donc, avec Nordine, ça a été très facile parce qu'on était souvent et presque toujours en phase. Et donc, merci beaucoup à toi, Nordine, et Je confirme. on ouvre la suite. Grand merci aussi aux rapporteurs qui n'ont pas été visibles. On a euh, Gilles Flamand, Hicham Charouf et puis le troisième. Donc Jean-Philippe complétera. Je ne me suis pas occupé de cette partie. Mais en gros, on a des rapporteurs qui regardent et écoutent attentivement ce qui s'est dit au cours de ces 3 demi-journées pour faire remonter au niveau de l'IMT leurs préconisations et leurs analyses. Donc, c'est beaucoup de travail. Ils ont dû suivre les 3 demi-journées. Donc, nous voulons les remercier pour les questions et pour l'échange aussi. Euh, la- les remerciements essentiels vont aux présentateurs et aux équipes, aux écoles qui ont préparé. On a vu les présentations, aussi bien les posters présentés par les jeunes que par les collègues enseignants-chercheurs ont été faits avec beaucoup de sérieux. Et on voulait vraiment vous remercier tous pour avoir joué le jeu. Il y a eu 30 posters quand même qui ont été présentés, qui ont montré des thématiques, un peu l'éventail des thématiques de l'IMT. Et tout ça, ça a été fait avec beaucoup de professionnalisme, avec l'aide de l'IMT. Nous voulons les remercier infiniment. Merci aussi à ceux qui ont écouté, qui ne sont pas forcément de l'IMT. Ce n'était pas un colloque fermé IMT, c'était un colloque ouvert. Et on voulait aussi remercier tous ceux qui sont venus écouter, partager leur discussion avec nous. Donc, comme on a dit, c'est qu'une étape et on va essayer de construire à partir de tout ce qu'on a vu, de tout ce qui a été dit et qui n'a pas été dit, parce qu'il y a aussi des données qui nous ont été remontées et on espère que un certain nombre de conclusions seront tirées de ce séminaire dans les jours et semaines à venir. On les partagera avec les collègues à minima, en fait, des centres de recherche de l'IMT. Donc, grand merci à tous et à une prochaine occasion, certainement. Je te Donc, laisse, je Nordine. complète ce que tu viens de dire, Ange. En tout cas, donc, Ange, il a vraiment remercié tout le monde. Moi, je pense à travers ce colloque, bien entendu, je remercie donc la contribution de toutes les écoles. Nous avons montré que la thématique, je dirais, donc phare, énergie et ressources, qu'on est nombreux et qu'on est bien armés pour construire ce qui vient de dire donc Ange, c'est-à-dire donc des équipes autour de cette thématique, voire essayer de travailler ensemble pour pouvoir
je dirais, confrontés plutôt de cette problématique. Donc, tout d'abord, donc, je laisse donc Jean-Philippe présenter donc, le prochain colloque, parce qu'en fait, il y a un colloque qui viendra par la suite. Jean-Philippe, à toi la parole pour le prochain colloque. Oui, je vais faire quand même 2 ou 3 mots avant. Oui. Première chose, donc pour rappeler qu'il y avait un comité éditorial qui était animé par Ange Nziou d'IMT Minalbi, Norine Briac d'IMT de l'Île-d'Oué, et qui comportait aussi, vous les avez vus s'exprimer depuis les 3 des sessions, Christian Boger de Mine Paritech, Luc Malotier de IMT Minales, Yvan Drey de IMT Atlantique, Valérie Laforest qui animait la session d'aujourd'hui de Mine Saint-Étienne, et puis Rachid Zentar et Patrick Pizette de IMT de l'Île-d'Oué. Et donc, c'est ce comité-là qui vous a constitué le programme dont vous avez profité là, sur 3 demi-journées. 3 demi-journées qui ont pris la place d'un colloque normal en salle qui n'a pas pu avoir lieu. Alors, les rapporteurs, pour compléter ce que disait Ange, étaient Issam Charour, Gilles Flamand et Claude Le Pape-Gardeux, lesquels vont présenter leur vision de ce champ de recherche à l'IMT, de son positionnement lors de la séance de mai du Conseil scientifique de l'Institut Mines Télécom. Et puis, ça sera aussi l'occasion d'un retour vers la communauté en matière de points forts qu'ils auront notés, de questions qu'ils se posent, etc. Sachant que, in fine, ce colloque-là, comme les précédents, à un moment donné, c'est une rencontre, un départ, comme le disait Ange, et puis c'est aussi l'occasion d'essayer de construire la suite et de se donner des axes. Donc là, le colloque aujourd'hui avait 2 axes, enfin aujourd'hui et les demi-journées précédentes, avait 2 axes majeurs, mais en fonction de ce que vont dire les rapporteurs, en fonction du travail que vous développerez dans les mois qui viennent, tout le reste va se construire petit à petit. Pour revenir au colloque de la prochaine fois, alors, à l'heure qu'il est, on va dire comme ça, nous prévoyons d'avoir un colloque en salle dans un amphi le 14 octobre prochain. Et puis, courant septembre, on verra si on maintient l'idée de le faire en salle ou s'il faut basculer, comme on l'a fait en octobre et comme on l'a fait cette fois-ci en avril sur des sessions en visioconférence. Et on l'a fait 2 fois maintenant et chaque fois on apprend un peu plus, donc peut-être que si on doit rejouer l'exercice comme ça en octobre, on sera un peu plus fluide, on verra bien. Et en tout cas, la thématique est très différente puisque là on sera sur une thématique du monde du numérique, sur tout ce qui concerne les réseaux de télécom et l'IoT, l'Internet of Things, c'est-à-dire en grosso modo un périmètre qui est un peu plus école des télécoms, là où aujourd'hui le colloque était un peu plus école des mines. La chose en nuancé parce que, comme vous l'avez perçu, le colloque sur énergie renouvelable et ressources faisait souvent appel au numérique. Et un des enjeux qu'on a, ça va être justement de mettre en prise les uns avec les autres pour développer la dimension numérique dans les thèmes des écoles des mines, si je puis dire. Et donc, rendez-vous le 14 octobre peut-être, ou sinon pour 3 visioconférences dans le cours du mois d'octobre. Et portez-vous bien d'ici là. Donc, au revoir. Merci à tout le monde et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, à bientôt. Merci, Bonne journée. au revoir. Bonjour. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. À tous.